Comment embellir un portrait avec Photoshop? Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lucas alias Kenevra, je suis photographe professionnel et mon but ici c'est de te montrer comment je travaille, mais aussi de te dévoiler plein de trucs astuces pour que tu puisses progresser plus rapidement. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer 3 techniques simples à faire sur Photoshop pour améliorer tes portraits. Tu veux voir comment je fais? Allez, c'est parti! Si tu t'intéresses au portrait et que la retouche photo ne te pose pas de problème, tu dois cibler des éléments du visage de ton modèle afin de le rendre plus beau. Et si tu observes un visage, il y a selon moi 3 éléments importants qui en ressortent. Le sourire, le regard et la peau. Ici, dans cette vidéo, on va s'intéresser au sourire et au regard. En ce qui concerne la peau, je te ferai une autre vidéo prochainement où je te montrerai à ma façon comment je la retouche. Pour la première technique que je vais te dévoiler, on va cibler le sourire, ou plus précisément les dents. Il arrive malheureusement que certaines personnes aient un beau sourire, mais avec des dents jaunes. Cela peut être dû à plusieurs facteurs, comme une mauvaise hygiène de vie ou une mauvaise habitude alimentaire, comme par exemple une consommation régulière de café ou bien encore le tabac. Si cela t'arrive avec un client ou une modèle, il existe sur Photoshop une technique très simple pour blanchir les dents. Et je vais te montrer ça tout de suite. Ok, alors une fois que ton image est ouverte, tu vas tout simplement la dupliquer, puis tu vas sélectionner l'outil lasso magnétique, auquel tu vas mettre un contour progressif de 2 pixels. Et de là, tu vas sélectionner la dentition de ton modèle. Alors une fois terminé, tu vas tout simplement aller sur créer un calque de remplissage, tu vas sélectionner teinte de saturation, tu cliques sur global et tu fais défiler jusqu'à la couleur jaune. Et de là tu désatures à 100%, puis tu retournes sur global et là tu vas augmenter la luminosité, ici on va mettre du plus 25. Ensuite tu retournes sur ton calque de base et tu vas jouer sur l'opacité afin d'avoir un effet plus naturel. Ici on va mettre du 88%. L'autre partie du visage qui nous intéresse ici, c'est le regard, ou plus exactement, les cernes. Et oui, tout le monde a des cernes et certains sont plus ou moins marqués que d'autres. Voilà donc une autre technique que je te propose et qui est toute simple à réaliser. Allez, on repasse directement sur Photoshop. Comme pour la retouche des dents, une fois ton image ouverte, tu vas directement la dupliquer. Et tu vas sélectionner l'outil tampon avec un arrondi flou. Tu vas sélectionner une opacité de 14%. Puis tu vas cibler une partie plus claire que la cerne en cliquant sur Alt gauche de ton clavier et de là tu vas commencer à passer le tampon sur la cerne de ton modèle. Ici je repasse 3 fois de suite avec cette technique sur la cerne. Tu peux voir avant et après pour aperçu. Mais comme l'effet est plutôt artificiel, on va jouer sur l'opacité afin de rendre cela plus crédible. Ici on va mettre du 64%. Et voilà. Avant de terminer cette vidéo, je vais te montrer encore une autre technique qui peut être fun à utiliser. Celle-ci se porte encore sur le regard, plus précisément sur la couleur des yeux. Alors même principe que pour les deux autres photos, tu vas dupliquer ton calque, tu vas sélectionner l'outil lasso magnétique et tu vas lui mettre un contour progressif de 2%. Puis tu vas sélectionner ton œil. Ensuite, tu vas sur calque de remplissage, tu sélectionnes teinte saturation et de là, tu vas directement jouer sur la teinte. Tu peux tout de suite voir que la couleur de l'œil change immédiatement. Après, selon tes goûts et tes envies, tu peux utiliser l'option luminosité pour éclaircir ou assombrir l'œil de ton modèle. Alors cette dernière technique, je l'utilise très rarement, mais elle peut être assez fun pour des shoots de cosplay ou bien encore des portraits de zombies par exemple.
Voilà, j'espère que cette courte vidéo de trucs et astuces consacrée au portrait sur Photoshop t'a plu. Si tu veux en voir d'autres de ce style, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et pense à t'abonner. Voilà, je te dis à très bientôt et d'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao ciao.